La Banque mondiale a présenté mercredi 21 juin son rapport sur la situation économique du Sénégal en 2023. Le document souligne que le Sénégal va connaître des perspectives économiques favorables avec une croissance attendue de 4,7% en 2023 et de 9,9% en 2024. La Banque ouest-africaine de développement BOAD a approuvé le 26 juin à Abidjan en Côte d'Ivoire 11 nouvelles opérations pour un montant global de 182,32 milliards de francs CFA. C'était à l'occasion de la 136e session ordinaire de l'institution commune de financement du développement des États de l'UEMOA. Les banques et assurances établies au Cap-Vert ont restitué en 2022 à leurs clients un montant global de 102 000 euros, selon un rapport de la Banque du Cap-Vert BCV. En 2021, une enveloppe de 82 300 euros avait été restituée aux clients. Le Sénégal connaîtra en 2024 de bonnes perspectives de relance économique. L'économie du pays devrait croître de 4,7% en 2023 et 9,9% en 2024. Ce rebond sera tiré par une forte production industrielle marquée par le début de l'exploitation du gaz et du pétrole prévu en cette fin d'année 2023. C'est ce qui ressort du dernier rapport de la Banque mondiale présenté le 21 juin 2023. L'exploitation du pétrole et du gaz va permettre au Sénégal de produire de l'électricité à moindre coût. Pourquoi à moindre coût? Parce qu'elle n'aura plus besoin d'aller acheter du pétrole et du gaz pour alimenter ses centrales électriques à l'extérieur. Et elle pourra même envisager de baisser, de réduire, pour ne pas dire d'éliminer totalement, la subvention qu'aujourd'hui elle met dans l'électricité et qui permet à cette dernière d'être supportable par les ménages sénégalais. En plus, comme elle a l'intention de vendre le pétrole et le gaz sur le marché international, c'est une autre manne financière qui vient augmenter le budget de l'État sénégalais, à côté du fait qu'elle fait des économies dans l'achat du gaz et elle fait des économies en arrêtant la subvention de ses produits pétroliers. Malgré les bonnes perspectives de croissance du Sénégal, l'institution de Bretton Woods préconise néanmoins l'assainissement budgétaire au regard du durcissement des conditions financières sur les marchés régionaux et internationaux. Cela permettrait une diminution progressive de la part importante de l'encours de la dette au PIB après 2023. Cette dette est projetée à environ soit 11,4%. L'économie a besoin d'encore beaucoup plus d'infrastructures et cette manne financière permettrait non seulement de pouvoir financer ces infrastructures et d'alléger une partie de la dette du Sénégal. Dans le domaine social, on peut aujourd'hui envisager que l'État sénégalais pourrait améliorer les différents plateaux techniques qui sont proposés aujourd'hui au Sénégal. Il pourrait mieux appuyer le programme de couverture maladie universelle qui consiste à offrir à tous les Sénégalais une couverture maladie minimum pour pouvoir se soigner à moindre coût. On pourrait envisager exactement de pouvoir éliminer définitivement ces écoles qui sont faites de branchages de paille que l'on trouve encore dans certaines localités du pays et réfectionner, améliorer les écoles publiques qui sont dans un état de vétusté assez avancé dans certains cas. Selon la Banque mondiale, les recettes des hydrocarbures et les efforts de mobilisation des recettes devraient contribuer à la réduction du déficit budgétaire du Sénégal de 3% du PIB d'ici 2025. Lors de la 136e session ordinaire de l'institution commune de financement du développement des États de l'UEMOA le 26 juin 2023, la Banque ouest-africaine de développement BOAD a approuvé 11 nouvelles opérations pour un montant global de 182,32 milliards de francs CFA. Cette enveloppe vient porter à 7 835,02 milliards de francs CFA, soit 12 milliards d'euros, le total des engagements de la banque depuis le démarrage de ses activités opérationnelles en 1976. Les prêts approuvés concernent le financement partiel de divers projets, agriculture, digitalisation, infrastructures routières, santé et hôtellerie. Selon un rapport de la Banque du Cap-Vert BCV, les banques et assurances ont restitué à leurs clients en 2022 un montant global de 102 000 euros.
plus grosse somme jamais restituée aux consommateurs financiers. Banco Comercial do Atlântico BCA est en tête des remboursements avec une somme de 80 600 €. Les restitutions opérées en 2022 font suite à 287 plaintes de consommateurs financiers, soit 276 concernant le secteur bancaire et 11 concernant le secteur des assurances, selon la BCV. Selon le ministre sénégalais des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba, le budget 2024 du Sénégal devrait atteindre un chiffre record de plus de 7 000 milliards de francs CFA, soit 11,618 milliards de dollars. Ainsi, il connaîtra une hausse de plus de 586 milliards de francs CFA en valeur absolue et de 9,1 en valeur relative par rapport à celui de 2023. Selon le ministre, il est également prévu pour 2024 une croissance économique estimée à 12,4% et une progression des recettes fiscales en hausse de 23%.